Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une vidéo Prime One, puisque là on a une série de 4 ou 5 vidéos d'affilée, 5 du coup, et aujourd'hui on se retrouve avec la statue de Dante, tirée de Devil May Cry 5. Alors c'est vrai qu'on fait très peu de reviews de statues de jeux vidéo. Là, bon, il y a une très belle statue qui avait l'opportunité d'être exposée à la boutique d'Avignon, du coup on en a profité. Et d'autant plus que Devil May Cry c'est une série de jeux que j'aime personnellement vraiment beaucoup, et son héros principal, puisqu'ils sont deux en fait au fur et à mesure des jeux, Dante, celui de la toute première heure, est vraiment ultra overclass. Je suis d'ailleurs très étonné qu'ils aient pas encore fait un film Devil May Cry, parce que franchement c'est une licence qui s'y prête vraiment très bien. Alors, un petit peu moins d'engouement que sur les précédentes, je vous avoue, parce que déjà, bon, au lieu de statue entière qu'on a vu dans les reviews précédentes, là on est sur une statue un quart. Donc c'est vrai que, voilà, l'un de mes premiers commentaires quand on l'a déballé, c'est « Ah, il est quand même petit ». Voilà, bon, alors, ça reste quand même un beau bébé, surtout quand on expose du coup la lame de Sparda dans son dos. On doit être fastoche, je dirais, aux alentours des 60 cm de hauteur. Maintenant, c'est vrai que le personnage en lui-même, bon, ben forcément, un quart, il a moins d'envergure qu'un tiers. Et pourtant, on est grosso modo sur la même gamme tarifaire que les autres, c'est-à-dire aux alentours de 1500 € en prix public. Bon, c'est à mon sens un petit peu moins justifié. Alors, normalement, on voit plus ça en conclusion. Bon, ce coup-ci, j'ai choisi de démarrer par ça et on verra du coup les détails de la statue après. Alors, c'est pas un mauvais produit, loin de là. Franchement, c'est un produit réussi. Maintenant, d'une part, effectivement, en un quart, au même prix que les tiers, bon, j'ai un petit peu de mal. D'autant plus que en termes de licence, alors Aquaman, c'est sûr que c'est pas Batman, Iron Man ou Dark Vador, on est d'accord. Mais à mon avis, ça coûte quand même nettement plus cher d'acheter les droits d'Aquaman que les droits du héros de Devil May Cry. Alors c'est une série, bon, relativement connue, appartenant à Capcom. On a du coup 6 opus différents, mais bon, je pense pas, voilà, que ce soit des coûts. Je pense que les résines de jeux vidéo, honnêtement, je pense que Prime One marche quand même mieux que sur des personnages tirés de films où les coûts d'acquisition des licences doivent être très chers. Ensuite, voilà, proposer une un quart là au prix d'une un tiers, bon, il n'y a rien d'estomacant, quoi. Disons que bien sûr que c'est pas le seul et unique modèle à pouvoir faire, à être présenté comme ça. Maintenant, bon, voilà, c'est vrai que là, en comparant plusieurs statues les unes derrière les autres, ça choque un petit peu en fait d'en voir une quand même nettement plus petite au même tarif. Et le truc qui m'a encore le plus interpellé pour le coup, c'est que le Aquaman, je sais pas si vous vous en souvenez, la vidéo du coup est parue pour vous il y a quelques jours, il était tiré à 200 exemplaires. Donc alors certes il y avait déjà eu l'Aquaman de Justice League produit avant, mais bon, franchement, pour une aussi belle statue et un personnage quand même assez central de l'univers d'ici, je trouvais que 200 exemplaires c'était très correct, et je vous disais que je pensais que ça lui maintiendrait une bonne cote sur le marché de l'occasion, voire qu'elle pourrait prendre de la valeur. Bon, là, on est sur la version DX de Dante. Alors, la version DX, elle comprend quoi du coup? Elle comprend déjà le petit totem de l'orbe rouge qu'on récupère du coup pour acheter les améliorations du personnage et les améliorations des armes et les nouveaux pouvoirs et patati et patata. Bon, elle est assez sympa. Franchement, on a du coup le petit machin DX. Elle est bien faite, elle est sculptée en résine semi-translucide. C'est assez joli. Et on retrouve du coup, comme ils le font souvent, alors déjà ils mettent pas mal de bras et compagnie d'origine Prime, mais là du coup dans la version DX c'est vraiment garni, puisqu'on va retrouver, bon, bien sûr, la possibilité de mettre Ebony et Evori dans ses mains avec je le fais trop bien, je sais, avec la position typique du perso. On a le shotgun qu'on peut venir mettre dans la main gauche. On a le lance-roquette dans la main droite. Bon, perso je déteste, mais peu importe. On a Rébellion. Alors on a deux rébellions fournies. Une qu'on peut venir plugger dans le dos et une qu'on peut mettre dans la main droite. Alors le truc un peu con, oui et non en fait, c'est que bon, bien sûr ça fait super stylé de lui mettre une épée dans le dos, c'est clair et net.
En revanche, lorsqu'on lui met une autre épée dans la main, donc en l'occurrence celle de Sparda, en fait elle se télescope et du coup on peut pas mettre les deux en même temps et on a du coup le trou qui apparaît derrière. Bon, alors ça paraît assez logique parce que bien sûr, bon, quand il a Sparda dans la main, il a pas la rébellion en même temps, mais bon, malgré tout, voilà. Après, on a une épée qu'on retrouve dans le 5, dont j'ai complètement ignoré le nom. Et je crois que c'est à peu près tout, mais c'est en même temps déjà pas mal. Voilà. Donc bon, donc on a énormément de pièces alternatives avec cette statue DX. Maintenant, je reviens du coup au tirage. 800 exemplaires. Alors franchement, bon, personnage de jeu vidéo, donc licence quand même de niche. Les autres que j'avais pu voir, je crois qu'on était sur 150-200 exemplaires, un truc comme ça pour les persos tirés de jeu. Là, ils sont un peu enflammés la quéquette, je trouve, sur celui-là, parce que 800 exemplaires pour la version DX, alors je sais pas du coup si ça comptabilise les régulars ou s'il y a une salve de régulars par-dessus, logiquement supérieure, mais à mon avis, de mémoire, c'est deux tirages complètement distincts. Ça veut dire qu'on a grosso modo 2000 statues de Dante sur le marché. Honnêtement, à 1500 balles. Alors déjà, bon, je comprends pas trop à qui ils les vendent, parce que bon, il y a des fans de DMC, mais bon, 2000 exemplaires, c'est quand même énorme. Et deuxièmement, en rapport à la taille et au prix, je trouve que c'est vraiment élevé. Parce que comme on l'a vu, je sais pas combien de dizaines de fois dans la vidéo, bien évidemment, le coût total de la franchise, il est réparti sur le nombre d'exemplaires. Si on a du coup 1000 exemplaires, qu'on y additionne les coûts de production, bien sûr il va falloir vendre la statue beaucoup plus cher quand on en fait 200 que quand on en fait 1000, c'est mathématique. Voilà, donc là, bon, honnêtement, prix, taille, tirage, pour le coup, je trouve qu'on n'a pas le même ratio qu'on retrouve habituellement. Mais bon. Voilà, alors, ceci dit, ceci mis de côté, c'est quand même une jolie pièce artistique. Franchement, elle est quand même assez sympa. On va retrouver bien évidemment les décors qu'on retrouve sur la première majeure partie du jeu DMC5, à savoir une ville plus ou moins détruite et ces espèces d'immenses tentacules là qui se répandent un peu partout dans la ville et qui là sont complètement emberlificotés entre et autour du socle, c'est assez chouette. Et après on a du coup un des premiers mobs qu'on trouve dans le jeu qui est tranché en deux, enfin d'ailleurs le tout premier je crois, si je me souviens bien, qu'on combat avec Nero d'ailleurs, et pas avec Dante. Qui a voilà la tête tranchée en deux et où on a du coup une de ses mains là en résine translucide qui ressort du socle, c'est assez sympa, et une aile désaxée sur le côté avec un petit côté asymétrique que j'aime beaucoup comme toujours. Voilà, donc bon, voilà, le socle il match quand même bien, franchement c'est vraiment joli. Après on a le perso, un peu position styling comme toujours, parce qu'il est ultra stylé notre Dante, avec un pied bien apposé et l'autre pied un peu en équilibre, genre je danse pendant que je shoot tout ce que je trouve. Donc c'est assez sympa. On a un mouvement du coup du blouson, c'est assez cool aussi. Et après on a du coup toute cette panoplie de bras interchangeables avec du coup ou les deux guns ou l'épée posée sur l'épaule, parce qu'il est toujours comme ça en fait, il se fight et sinon après il est en position... je me la pète à mort sur l'épaule. Donc que ça soit le bazooka, rébellion ou la lame de Sparda, dans tous les cas c'est disposé comme ça. Et on a un visage franchement qui est vraiment bien fait, avec un air vraiment assez sympa, je vous le zoomerai là. Un air un petit peu malicieux, coquin là, comme il prend souvent dans le jeu, ça c'est chouette. Les cheveux ils sont vraiment bien peints aussi. C'est une belle statue, mais elle est comparativement aux autres qu'on a vus et à ce qu'on va voir, un petit peu chéros, je trouve. Elle a 300 balles de trop, un truc du style en prix public d'origine. Après, qu'est-ce qui va lui arriver sur le second marché, je ne saurais pas trop vous dire. Mais moi je la trouve un peu chère au lancement comparativement aux autres, parce que c'est sûr que de manière objective, bon, maintenant voilà, on regarde du coup, je sais pas, des Infinity, des Queen, patati patata, ou même les nouvelles Prime, sans aller chercher une autre marque. Bon, 1500 €, un quart, il n'y a pas de souci, on y est quoi. Mais quand cette statue a été présentée, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, on avait quand même, il y a plusieurs vagues en fait successives de prix.
Et tout comme à l'époque ça valait 300 balles une un quart, ben bon, on s'attend plus à 1000 balles du coup pour une un quart que 1500, donc je la trouve un petit peu chère. Voilà. Allez, je vais vous zoomer ça et après on conclut. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est assez sympa. Dans la version DX, on a du coup l'orbe rouge, fameuse orbe rouge qu'on retrouve dans le jeu. Et franchement, bon, c'est très très bien sculpté en résine transparente comme ça, c'est une jolie pièce. Ça, c'est un clin d'œil assez sympa pour le coup de la version DX. Cyporex. Voilà, donc après on retrouve bon, les tentacules, comme je vous ai dit, avec la main, résine semi-translu là pour les ongles. Ça c'est assez sympa. Très très beau paint du coup du mob coupé en deux. Franchement très sympa. La tronche ouverte en deux, ça fait vraiment penser à ce qu'ils ont fait sur Berserk. Mais bon, franchement, ça passe nickel avec un magnifique paint de sang. La tête tranchée avec les filaments de cervelle là qui sont connectés. C'est vraiment très chouette. Et partie gauche, du coup, on va retrouver le haut du mob avec l'aile. Ouais. Franchement, le socle, il est très stylé. Très très stylé. Est-ce que ça fait des MC disons que pour Berserk, je trouve que ça marche à mort. Pour des MC, un chouïa moins. Maintenant, bon, c'est quand même, voilà, franchement, le socle est très très classe. Et voilà, je sais pas s'il représente à 1000% Devil May Cry, mais bon, je trouve que c'est quand même assez chouette. Voilà, après on a notre personnage de Dante. Bon, paint des bottes et du Falzar, franchement, c'est bien classe. C'est vraiment bien fait. Le mouvement du coup, ceinture, enfin c'est vraiment joliment peint. Franchement, on a un bon effet de cuir du coup sur le manteau. Là on retrouve Yori. Le truc ne veut pas se mettre au point. Bon, bref. Stylé franchement notre Dante. Voilà. Petit bandage. Clac clac clac. Et du coup le visage. Le visage, je vais essayer de me rapprocher parce qu'on le voit pas trop, il est vraiment planqué sous ses cheveux. Je sais pas si vous le voyez bien là du coup, ouais là c'est pas mal. En fait on voit quasiment pas son regard. Je sais pas si vous voyez, il regarde vraiment sur le côté, genre t'inquiète bébé, j'ai capté où t'étais quoi. Voilà. Et notre lame fétiche depuis le 1. Il y a une arme de Monster Hunter, je le disais en le montant. Très bien peinte aussi. Non, franchement, niveau réel, il n'y a pas de souci. Bon, il y a comme d'hab 2-3 problèmes de raccord et d'emboîtement. Enfin, ça s'emboîte bien, mais on voit des jonctions, des démarcations. Mais bon, à côté de ça, franchement, il a bien la classe, quoi. Voilà, donc notre ami Dante, c'est une très belle statue. Honnêtement, il est vraiment très classe. Voilà, il représente bien, je trouve, le caractère du personnage. On le retrouve bien. C'est issu de DMC5. Bon, bien sûr, c'est pas celui qui a marqué les esprits. Je pense que c'est plutôt le 1 et le 3 qui resteront du coup les œuvres majeures de la série. Maintenant, bon, voilà, le 5 il a quand même bien plu. On retrouve Dante, le personnage principal. On retrouve également Nero et du coup Virgile. Alors Virgile, il a l'air bien nerveux aussi pour le coup avec Yamato. On a un socle de glace parce qu'il fait beaucoup de pouvoir dans le délire. Et voilà, il est en position comme d'hab, stoïque, prêt à dégainer et à trancher en 8 et à ranger Yamato derrière. Donc, et en version DX, c'est rigolo, ils ont mis du coup l'orbe bleu pour le coup. Bon, en même temps, il est dans les teintes bleutées et lui, bien sûr, dans les teintes rouges. Donc, jusque-là, rien de délirant. Non, ça fait un beau duo. Franchement, pour les deux, ça va faire un duo bien stylé. Maintenant, voilà, je trouve que ou en prix ou en tirage, on a un petit couac, c'est un petit peu dommage. Mais ça reste une très belle statue. Si vous êtes fan de la licence, franchement, elle claque. Elle claque vraiment bien. Même si vous l'êtes pas, c'est une statue qui est vraiment assez artistique, assez jolie. Moi j'aime vraiment bien en plus les compos comme ça, un peu dark, un peu gothique, un peu ensanglanté. Voilà, mais bon, même si on n'est pas ultra dans le délire, franchement c'est une belle réalisation. Et bon, encore plus si vous êtes fan de la série, franchement c'est vraiment une belle statue. Alors ils vont nous sortir, alors là,
je sais pas, peut-être que celle-ci a cartonné du coup en Asie. Voilà, peut-être que il y a plein de Japs et de Chinois qui sont fans de Capcom qui ont acheté cette statue. Parce que, à ma grande surprise, j'ai vu qu'ils allaient sortir un Dante 1,5. Donc 1,5, prix de maintenant doit être à 3000 balles, je pense, un truc du style, entre 2K5 et 3K. Pour du jeu vidéo, surtout Devil May Cry, parce que voilà, on a des jeux vidéo où on sait qu'il y a des collectionneurs vraiment qui sont fans et qui payent cher, genre, je sais pas, genre du Zelda, du Metal Gear Solid, du Resident Evil, bon, why not? Mais DMC, ça me semble quand même plus confidentiel comme licence. Voilà, ça fait 14 ans que je suis en boutique de jeux, et quand même rarement des gens qui me demandent des produits DMC. Là par exemple on a 2 Play Art assez rares, du coup une de Dante, une de Nero. Elles sont devenues pas courantes au jour d'aujourd'hui. Bon, je crois que c'est un truc genre 150 € chacune. Ça fait quelques temps qu'on les a, il n'y a pas grand monde qui ne serait-ce que les demande. Donc je suis assez étonné de l'engouement enfin si c'est le cas, que rencontre du coup cette pièce. Je pensais pas qu'il y aurait autant de fans. Et du coup ça me semblait assez risqué de sortir une 1,5, donc on verra. On verra. En tout cas elle a l'air bien badass. Parce que là, bon, en 1/4 il est un peu petit, en 1,5 il doit bien poutrer du lard. On a en plus des cheveux naturels, pas de résine sculptée. Donc c'est sûr que ce sera avec grand plaisir que j'aimerais la découvrir, parce qu'à mon avis elle arrache. Voilà, sur ce on se retrouve très prochainement pour Kenshiro. Parce que du coup je vais faire l'inverse de base, Kenshiro et Dante, et puis bon, ça change pas grand chose au final. Donc voilà, et je sais plus quoi, Rock You Baby, ou je me souviens plus ce qu'il dit quand il se casse. Allez, à bientôt!